J'ai mal d'entendre au cœur douloureux de la litanie des martyrs de Gaza, des massacrés de Béry et de Kfar Aza. Benjamin Netanyahou invoquait la parole du saint prophète Isaïe, lui qui annonce le prince de la paix, n'éteignant pas la mèche qui faiblit, lui qui annonce la terre où l'agneau joue avec le loup, lui qui est le prophète du royaume des doux, des miséricordieux, et que certains talmudistes traitaient de fou parce qu'il a dévoilé Jésus dans la figure du Messie crucifié. Oui, j'ai mal d'entendre Benjamin Netanyahou invoquer cette parole pour justifier la construction du 3e temple de Jérusalem sur les ruines de Gaza et l'avènement d'un Messie ténébreux après l'agonie de milliers de civils, de femmes, de nourrissons, palestiniens et israéliens. Invoquer le prophète de la paix au cœur d'un tel désastre, c'est blasphémer, c'est prendre en otage la parole de Dieu qui par la bouche d'Isaïe annonce l'unique Messie, le serviteur souffrant, le crucifié, dont le royaume n'est pas de ce monde, mais appartient aux humbles, aux petits, aux enfants, aux derniers, aux martyrs de la terre et rois au ciel, aux obscurs, aux sans-voix, dont la prière muette soutient le monde, afin qu'il ne s'effondre pas tout à fait dans l'empire du néant. Dans le livre auquel Benjamin Netanyahou fait allusion, le prophète Isaïe annonce la Jérusalem céleste, et saint Paul le dira, la création renouvelée. Quand Isaïe exulte du retour d'Israël sur sa terre, il entrevoit la terre spirituelle du peuple de la foi, descendance d'Abraham, que chante Marie dans son Magnificat. Il annonce la cité céleste quand, après le retour du Christ, après son jugement des nations et sa victoire sur l'Antichrist, le monde sera transfiguré dans la gloire de Dieu. Cet Israël dont parle le prophète Isaïe veut dire Dieu prévaut, nom nommé au patriarche Jacob après son corps à cœur nocturne avec l'ange du Seigneur. Cet Israël fait écho au verset du livre de l'Apocalypse qui dévoile la cité sainte au-delà de l'espace et du temps où seuls pénétreront les justes, les cœurs purs, les pauvres, les miséricordieux et les saints innocents. Dans le livre auquel Benjamin Netanyahou fait illusion, le prophète Isaïe annonce la conversion finale du peuple hébreu, la fin de son errance spirituelle, son retour à l'alliance éternelle qui a été rompue par l'idolâtrie. Oui, il annonce, comme le prophète Jérémie, la loi de l'alliance nouvelle et éternelle, dont le Verbe soulève les tables de pierre de la loi mosaïque pour s'incarner dans le cœur de chair d'une Vierge de Nazareth et par elle, dans la crèche de nos cœurs, à chaque Eucharistie. La terre promise qu'annonce le prophète Isaïe, c'est la terre nouvelle qui descend du ciel comme une jeune épousée. C'est la chair ressuscitée. Quand tout sera récapitulé dans le Christ, ce n'est pas un royaume temporel ni un messianisme politique, mais la transfiguration de la création, gémissant dans les douleurs de l'enfantement. La terre promise qu'annonce le prophète Isaïe, c'est la conversion d'Israël et de toute l'humanité, le retour à l'alliance du Dieu d'amour qui a été rompu par des siècles de colonisation, de terreur, de douleur et d'idolâtrie. La religion du diable, c'est la guerre. Alors il hait l'amour, il vomit la paix.
Il est froid comme la mort éternelle, comme ces statues empirées dans le sel et la cendre de Sodome et Gomorrhe. Si vous vous taisez, les pierres hurleront. Le sang des innocents sera malédiction pour ceux qui tentent de justifier l'abomination des guerres, de toutes les guerres, par la légitime défense. Si vous vous taisez, les murs hurleront. Le sang des embryons et des surnuméraires sera malédiction pour ceux qui tentent de justifier, au nom du progrès de la technoscience, le crime contre l'humanité, aux chambres closes des manipulations génétiques. Je suis de Palestine, je suis d'Arménie, je suis de nulle part et partout. Je suis du côté des sans-voix et des surnuméraires. Si j'ai suivi le Christ, c'est pour combattre aux côtés de David, contre les Goliaths de la guerre, avec les martyrs des pogroms et les saints innocents. J'espère le royaume, le vaste paradis de la justice de Dieu, où bat, tel un cœur dans la nuit, sa miséricorde. Que vivent les enfants de Gaza, les enfants de la terre, les enfants de la paix. Je suis de Palestine, je suis d'Arménie, je suis de nulle part et partout. Je suis du côté des sans-voix et des surnuméraires. Si j'ai suivi le Christ, c'est pour combattre aux côtés de David, contre les Goliaths de la guerre, avec les martyrs des pogroms et les saints innocents. J'espère le royaume, le vaste paradis de la justice de Dieu, où bat, tel un cœur dans la nuit, sa miséricorde. Que vivent les enfants de Gaza, les enfants de la terre, les enfants de la paix. Revenez de tout votre cœur au Dieu de l'amour. Paix, salam.